Bien-aimés frères et sœurs dans les Seigneurs, Shalom, que les Très-Hauts vous bénissent de partout où vous nous suivez. C'est encore le vôtre, le révérend pasteur Simon-Pierre Mbikaï. Nous parlons sur la victoire dans les combats spirituels par la confiance placée en Dieu, notre Père. La fois dernière, nous avons expliqué que la confiance est la motivation principale qui permet à Dieu de pouvoir intervenir dans nos combats et de nous donner la victoire. Notre vie marquée toujours par les combats. Les diables même étant dépouillés sur le bois du calvaire par l'œuvre de la croix de notre merveilleux et précieux Sauveur, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, mais son jugement n'a pas encore eu lieu. Pour l'instant, s'il exerce encore sa mission de troubadour, comme le dit très bien l'apôtre Pierre, que sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères partout dans le monde. Et il rôde tout autour de nous comme un lion cherchant qui dévorer. Nous sommes dans une guerre permanente contre les puissances des ténèbres, les esprits méchants, entre ciel et terre, les dominations. C'est ainsi que par l'aide du Seigneur, nous avions parlé des combats spirituels de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Et nous sommes arrivés au point de voir qu'il y a des règles déjà établies par les seigneurs de gloire qui permettent à ces élus d'avoir une mainmise sur les puissances des ténèbres et de vaincre continuellement l'ennemi commun qui est Satan le diable. Parmi ces règles, nous parlons de la confiance en Dieu. Chose très importante. Lorsque nous ouvrons nos saintes Bibles, nous voyons clairement dans les livres de Psaume 56, le verset 3 jusqu'au verset 5. Vous allez lire. Le psalamiste dit qu'il me harcèle tous les jours. Il me harcèle tous les jours. Nous vivons dans une situation où nous sommes harcelés tous les jours par les puissances des ténèbres qui en veulent à notre vie, qui empoisonnent notre paix intérieure. Il me harcèle tous les jours. Donc David était tous les jours harcelé par ses ennemis, par les démons, les méchants, les ennemis de la justice. C'est ce que nous vivons en tant qu'Église. Nous sommes harcelés tous les jours par des occultistes, des magiciens. Il y en a même qui se permettent de torpiller l'explication correcte des Saintes Écritures. Ils nous harcèlent. Dans nos familles respectives, nous sommes harcelés. Le psalamiste dit qu'ils sont nombreux. Vous le savez très bien. Le Seigneur de gloire, pendant le jour de sa chair, nous a appelés petits troupeaux, en disant, petits troupeaux, glorifiez votre Père céleste de ce qu'il a jugé bon de vous donner les royaumes. Dans ce monde où nous vivons, les enfants de Dieu sont en petit nombre, mais ceux qui nous harcèlent sont en grand nombre. Vous comprenez?
le psalamiste dit qu'ils sont nombreux. Pas seulement qu'ils me harcèlent, mais ils me font la guerre. Ceux qui me harcèlent me font la guerre tout le jour et ils sont nombreux. J'aimerais que tu me suives. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, et tu seras édifié. Tu vas comprendre pourquoi tu dois te confier en Dieu. Pourquoi tu dois placer ta confiance dans la parole de Dieu, dans le nom du Seigneur. Mais le psalamiste avance avec sa pensée. Il dit, lorsque je suis dans la crainte, je me confie en Dieu. Donc, tout comme pour dire qu'il arrivera des moments compliqués dans la vie, où tu seras menacé par une maladie, par une situation compliquée. Comme le dit très bien le prophète Isaïe dans Isaïe 43, que lorsque tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Ce sont des moments de crainte. Lorsque tu marcheras dans le feu, je serai avec toi. Des moments où nous rencontrons des eaux qui représentent des situations difficiles, impossibles. Le feu des épreuves, Dieu est avec nous. Mais ce sont des moments de crainte. Parce que le psalamiste dit, parce qu'ils me harcèlent, parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils me font la guerre tous les jours, je suis dans la crainte. Et il ajoute, il dit, lorsque je suis dans la crainte, c'est en toi que je me confie. Car, dit-il, je me glorifie dans ta parole. Je me glorifierai en ton nom. Le psalamiste voit les adversaires qui sont en grand nombre. Il est harcelé, il est combattu et il a de la crainte dans sa chair. Mais il se glorifie dans le nom du Seigneur. Il place sa confiance dans le nom du Seigneur et dans la parole de Dieu. Nous ne serons pas épargnés des combats, car c'est la parfaite volonté de Dieu pour nous. C'est le moyen par lequel que le Seigneur de gloire manifeste sa droite triomphante durant notre pèlerinage. Mais qu'est-ce qui fera en sorte que le Seigneur de paix puisse nous tenir compagnie et nous soutenir dans tous les cas de figure? C'est lorsque Dieu verra que notre confiance se trouve en lui. C'est lorsque le Seigneur verra que nous nous glorifions dans sa parole. La confiance en Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tu places ta confiance sur quoi? En qui? Et où? La confiance d'un enfant de Dieu doit être placée en Dieu, dans le nom du Seigneur et dans sa parole. Pas dans les dires des hommes. La parole de Dieu nous fait voir dans Proverbe 29, 25 que la crainte des hommes tend un piège. Beaucoup des enfants de Dieu sont piégés dans le combat spirituel parce qu'ils craignent des hommes. Ils craignent des occultistes, des petits féticheurs, des petits marabouts, des sorciers de leur famille. Au lieu d'avoir la crainte pour les seigneurs de gloire, qui les a rachetés et sauvés, ils craignent les hommes qui leur menacent dans des visions nocturnes, de faux prophètes autoproclamés, qui insinuent la peur, dans le vécu de croyants. Et ça, le prédicateur Salomon, du livre de Proverbes, nous fait comprendre que c'est un piège pour notre foi. Lorsque nous absorbons la crainte des hommes
en lieu et place de craindre le Seigneur qui est capable de tout et de rien, nous nous retrouvons piégés. Nous sommes piégés et nous perdons la victoire. Beaucoup craignent les sorciers de leur famille au lieu de craindre le Seigneur. Lorsque vous craignez les hommes, vous êtes piégés parce que cela ne vous permet pas de réaliser la puissance de Dieu. Cela ne vous permet pas de réaliser ce de quoi le Seigneur est capable de réaliser, d'accomplir dans votre vie. Et ça, c'est un piège. Ça, c'est un piège. Pourquoi? Parce que lorsque nous revenons pour consulter le psalamiste dans le psaume 9, verset 11, il dit que ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car, dit-il, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Vous comprenez, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, lorsqu'on a de la crainte pour les humains, on ne connaît pas exactement qui est l'Éternel. Mais lorsqu'on connaît l'Éternel, même devant Goliath, on place sa confiance en Dieu dans sa parole. Parce que là, on reconnaît que Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Dans les combats spirituels, le combat de la vie, Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. La confiance en Dieu. Où places-tu ta confiance? Il y a plusieurs bels exemples que je pourrais vous donner. Mais parce que je parle de la confiance en Dieu, vous devriez comprendre quelque chose et l'importance de la chose. Retenir que Dieu n'apprécie pas la personne qui ne se fie pas en lui ou qui s'appuie sur sa propre sagesse. Là, vous pouvez lire dans le livre de Proverbes 3:5. Puisqu'on s'appuie sur sa propre sagesse, on se fait des illusions et on se dit, est-ce que je m'en sortirai? Est-ce que cette situation pourra passer? Est-ce réellement je serai guéri? Je guérirai moi? Est-ce que je pourrai me marier? Vu mon âge. Là, tu t'appuies sur ta sagesse. Tu t'appuies sur ce que tu connais. Sur ce que tu as déjà vécu. Tu t'appuies sur l'histoire de ta famille. Et ça, le Seigneur n'apprécie pas. Dieu aime les gens qui se confient en lui. Voyez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je parle des choses qui sont très simples, faciles à avaler, qui peuvent vous édifier et vous permettre d'accroître votre foi. Je ne suis pas dans une quelconque révélation. C'est un message doctrinal. C'est par la confiance en Dieu que Josué, dans Josué 6, tous les Hébreux, le sacrificateur et le peuple d'Israël en général, ils avaient réussi à faire écrouler la mur de Jéricho. Parce que vous allez vous rendre compte que Jéricho s'était écroulé après les derniers cris du peuple, même pas des sacrificateurs, et le 7e jour. Et tout ce temps, il n'y avait même pas de fissures lorsqu'il faisait le tour de la ville. Il n'y avait pas de fissures. Même lorsque les sacrificateurs avaient crié, il n'y avait aucun signe qui montrait qu'un miracle allait s'opérer. Mais parce qu'ils avaient cru que le Seigneur est un Dieu de grande délivrance et qu'il pouvait faire quelque chose, même à la dernière minute, et leurs yeux
avait vu la puissance du Très-Haut. Sans la confiance en Dieu, il est difficile de vivre la puissance du Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que Dieu peut agir le matin. Dieu peut agir à midi. Dieu peut agir vers le soir. Il y a 2 personnes que Dieu a visitées vers le soir de leur vie. Mais le vrai problème, c'est de rester attaché dans son cœur à Dieu. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont vu la délivrance dans la fournaise, mais pas avant la fournaise. Beaucoup des enfants de Dieu prient, mais leur confiance ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Ils placent leur confiance dans les ancêtres, le mort. Dans des pratiques occultes, dans des histoires qui ne peuvent pas sauver. Pour remporter des batailles spirituelles, pour vaincre la force du mal, il ne faut jamais s'appuyer sur sa propre sagesse. Il ne faut jamais craindre les hommes. Il faut voir Dieu est grand. Au-delà de toute chose, il faut reconnaître que c'est la droite triomphante de l'Éternel qui est remplie de puissance et de force que nul ne peut résister, comme l'avait confessé Josaphat à son temps. Le combat spirituel, c'est notre quotidien. C'est notre vie de tous les jours. Mais le vrai problème est celui de savoir comment vaincre l'ennemi, comment combattre le bon combat, comment vivre la magnificence du Très-Haut, les bontés de Dieu. C'est lorsque vous apprendrez à placer votre confiance dans le nom du Seigneur. Dans le nom du Seigneur. C'est par la confiance en Dieu que Daniel pouvait dire au roi, accorde-moi un peu de temps. Je te dirai les songes et son explication. Daniel n'avait jamais vu ça. Hein? Même du temps de Joseph, c'est Pharaon qui avait raconté son songe. Mais Daniel avait pris ses risques parce qu'il savait que le puissant de Jacob n'abandonne jamais ceux qui les cherchent. Même Shadrach, Meshach et Abednego, il n'avait jamais vu Dieu délivrer une personne de la fournaise ardente. Mais il savait que dans tous les cas de figure, leur Dieu était capable de les délivrer de la main du roi et de la fournaise ardente. Même si cette situation que tu vis, personne n'a jamais connu cette situation dans ta famille. Crois, place ta confiance en Dieu, que le Seigneur de gloire, en qui tu as cru, est capable de te sauver. Même si personne n'a jamais guéri de cette maladie, crois, place ta confiance en Dieu. Voilà, de manière très brève, le peu de paroles que le Seigneur de gloire m'a donné pour que vous soyez édifiés, peuple du Seigneur. Que même vers le soir de votre pèlerinage sur cette terre des humains, Dieu peut faire quelque chose. Homme de Dieu, ne va pas féticher. Ne consulte pas des petits marabouts pour avoir un grand nombre de gens dans l'église. Place ta confiance en Dieu. Il arrivera un temps où les choses se feront automatiquement. Dieu va te visiter. Dieu va accroître le ministère. Dieu va te donner un mariage stable. Il va essuyer tes larmes. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Le mur de Jéricho va s'écrouler. Place ta confiance en Dieu.
Que le Seigneur de gloire vous soit favorable, qu'il remplisse vos cœurs de joie. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence soit la vôtre. Que la joie du Seigneur fasse votre force. C'était là le vôtre, le pasteur Simon-Pierre Bikaï, responsable de l'Assemblée chrétienne Terre Sainte, se situant au croisement des avenues Mouchi et Bassan-Koussou dans la commune de Lingwala. Nous avons culte tous les jours, du mardi au vendredi, de 17h30 à 20h juste, et le dimanche, un culte d'enseignement et d'adoration de 7h30 à 10h juste. Que les Très-Hauts vous bénissent. Ciao, à la prochaine.